Oh, on reçoit les filles qui écrivent Olivier. Ouais, je vais attendre qu'il y ait du monde qui se branche avant de parler. De personne, hein? Ouais. Il semble que c'était loin un peu. C'est bon, on poigne tout. En direct de l'Arena Grib de Victoriaville, domicile du Graal de l'école du Collège Claretin. Bienvenue, mesdames, messieurs, à ce match M15D2. Des séries éliminatoires opposant vos commandeurs, équipe bleue, qui affrontent le Zénith de l'école secondaire Saint-Marc. Commandeurs qui ont déjà 2 matchs de jouer. On a amorcé le tournoi à la ronde avec une défaite au moins de Sainte-Pats pour ensuite se sauver avec la victoire contre Verdivin. On joue la suite de notre saison là, cet après-midi. Sainte-Pats qui jouait juste avant nous a enregistré une deuxième victoire contre les favoris du pool, c'est-à-dire l'Académie Saint-Louis, par la marque de 3-2. Okay, le Zénith fait partie des bêtes noires de l'équipe bleue cette saison. C'est le bon moment de chasser la malédiction. Pour défendre la cage des commandeurs en cet après-midi à Victoriaville, le numéro 39, Milan Picard-Perron.
On est prêt à déposer la rondelle au centre. Bon match, mesdames, messieurs. C'est remporté par Giguère. Transporte le disque pour lui-même. Le perd. C'est repris par Saint-Marc. On s'amène en zone neutre. À toute vitesse. Accueilli par Faubert en entrée de territoire. C'est côté Simon. Du revers par la bande. Ça manquait un peu de force. A été intercepté par Saint-Marc. On s'amène en territoire des commandeurs. Beau travail de Martel qui remet à côté Simon. Côté Simon en territoire de Saint-Marc. Regarde ses options. Prend un tir, rate la cible à la gauche du gardien. Je crois que ça a été effleuré par un bâton. C'est repris par Carrier dans son territoire. Carrier s'amène au centre. Entre dans le territoire de Saint-Marc. Ça frappe un bâton. Ça passe à la gauche du filet. C'est repris par Carrier. Veut remettre dans l'enclave. Ça passe à travers tout le monde et ça va glisser jusque dans le territoire des commandeurs. C'est Lemay par la bande. Remet vers Noël. Noël rate son jeu. Reprend la rondelle. Rejette en fond de territoire. On apporte des changements. C'est Mongrain qui met de la pression. Repris par Saint-Marc. Attendu par Noël. On est en zone centrale. Remet du revers dans son territoire. On s'amène en territoire des commandeurs. C'est Leblanc. Tente un tir, mais est accueilli par deux joueurs des commandeurs. On remet derrière le filet de Picard-Perron. C'est Fradette qui a perdu aux mains d'un adversaire. On s'installe en territoire des commandeurs. Déjoue un joueur. Du revers, c'est l'arrêt de Picard-Perron. Donne un retour à sa droite. Desharnais. Il pourchasse un adversaire. Ça revient dans le coin, à la droite de Picard-Perron. Desharnais et Fradette, bataille pour la possession de la rondelle. Il y avait Lemay derrière qui reprend la rondelle libre. La passe à Grenier au centre. Grenier est hors jeu en entrée de territoire. Grenier a perdu le disque. A tenté de ralentir sa progression. Ça a été repris derrière lui. Mais il avait les deux patins de l'autre côté de la ligne bleue. On va devoir reprendre à la droite du gardien, mais en zone neutre. 12,56 à faire en première. Toujours aucun pointage. La Flamme. C'est remporté par le Zénith, mais repris tout de suite par Giguère, qui laisse à Zach un tir. C'est dévié à la gauche du gardien. C'est repris par la Flamme, qui remet à Tharien. Ouais, un bon tir de Tharien, mais ça rate de loin. À la droite, et c'était trop haut. C'est repris par Saint-Marc. Alors, la stratégie d'envoyer des rondelles au filet peut être bonne, mais il va falloir mettre la rondelle plus proche du gardien pour frapper la cible. C'est repris par le Zénith. On s'échange la rondelle. On rejette maintenant en territoire des commandeurs. Le joueur était sur un genou. Perd le contrôle. Il y a Vallée qui bataille pour la possession de la rondelle contre deux chandails rouges. Ouais. C'est Giguère qui fait du bon travail. Rejette en zone neutre. Ça va glisser jusqu'à l'autre ligne bleue. On apporte des changements du côté de coach Ouellette. La passe au centre. C'est repris par Trudel. Trudel, il va d'un dégagement derrière Picard-Perron. Ça frappe la baie vitrée. C'est repris par... intercepté par Carrier. Beau jeu. Carrier s'amène à toute vitesse. Du revers vers Noël. Noël sur son revers. C'était un peu long. A dû s'étirer. A perdu le contrôle. C'est repris par le Zénith. Et coupé par Martel. C'est bien fait. On rejette en territoire du Zénith. La passe du revers. D'Auteuil jongle. C'est repris par Noël. Noël intercepte. Noël tente un tir du revers. C'est bloqué par le Zénith. Repris par Noël. Un tir. Ça frappe l'extérieur du filet. La rondelle est libre. On laisse aller. C'est repris par Noël. Il y avait Noël et Carrier qui ont bataillé pour la possession de la rondelle. On accroche Noël. Perd l'équilibre. Comme il est resté debout, on tolère. C'est pas ce qui est écrit dans le règlement, mais on tolère. La passe contre-attaque, mais bien accueillie par Martel. Martel remet à Carrier. Carrier est en fin de présence. Carrier tente un tir, ça touche un patin. Passe à la gauche du gardien. Bon travail de Carrier qui garde la possession de la rondelle. Là, ici, on a frappé Justin Grenier par derrière, le long de la bande. Ça s'est passé devant les yeux de l'officiel, mais on laisse aller. C'est repris par Saint-Marc. Du revers, intercepté par Lemay. Lemay rejette
en territoire de Saint-Marc. Ça passe à la gauche du gardien. Intercepté par Lapierre. Lapierre. Oh, dans l'enclave. Belle passe pour Fradette qui était posté à la droite du gardien, mais a fendu l'air. C'est un peu vif. La passe haute. C'est repris par Justin. Justin tente de passer par la bande. À la deuxième reprise, ça réussit pour Desharnais. Ça dévie devant le filet. À la droite du gardien. Lapierre perd sur son bâton. On dit que la rondelle avait quitté le territoire selon le juge de ligne. On va reprendre en zone neutre. Je croyais que le main avait réussi à maintenir l'attaque en vie. Giguère remporte la mise au jeu. C'est la Flamme qui remet à Desharnais à côté Simon. Côté Simon. Perd le 10, c'est repris par la Flamme derrière. La Flamme du revers par la baie vitrée. Ça passe derrière le gardien. Il y a Giguère qui pourchasse un adversaire, le met en échec. On se réorganise depuis l'arrière du filet. Intercepté par côté Simon en sortie de zone. Remet tout de suite en territoire de Saint-Marc. Beau travail de Giguère. Intercepte. Giguère veut prendre le centre. Un tir. C'est arrêté avec le bloqueur facilement par le gardien du Zénith. À la ligne bleue, c'est intercepté par Desharnais qui rejette en fond de territoire. Giguère met de la pression. Le côté Simon, là, qui intercepte, reprend pour lui-même. Côté Simon, un bon tir! Oh! Frappe le poteau de plein fouet à la droite du gardien. Excellent tir des poignets. Ça en est fallu de peu ici pour qu'on prenne les devants. J'ai même cru pendant un instant que ça pouvait avoir touché le cordage. Alors, je connais le conseiller personnel de côté Simon. Je lui ai dit de continuer de lancer, ça va finir par rentrer. On signale une infraction ici, je crois. On va envoyer la Flamme au cachot. Je n'ai pas vu ce qui s'est passé. On dit 2 minutes, pourquoi la tête? Alors, après une chance ratée, voilà qu'on se ramasse en désavantage numérique. Une mise en jeu remportée par Saint-Marc en territoire des commandeurs. Un tir donne un retour dans l'enclave. C'est repris dans le coin par Terrien. Remis le long de la rampe. Là, on va signaler une infraction contre le Zénith. On va jouer à 4 contre 4 pour 1 minute 46. On dit rudesse, c'est contre d'Auteuil. Alors le jeu va se transporter en territoire du Zénith. Carrier, flanqué de Zach, Faubert et Desharnais, les arrières. Mise en jeu remportée par Carrier, c'était directement sur le bâton de Zach, qui est allé d'un tir sur réception. Ça a été amorti par un bâton, ça a raté le filet. La stratégie a failli fonctionner. Ici, la passe de Faubert qui venait au-delà de la ligne rouge. Dégagement refusé contre les commandeurs. Donc, mise en jeu en territoire défensif à la gauche de Picard-Perron. C'est le capitaine Carrier. Il va tenter de prendre possession. C'est remporté par Carrier, c'est sur le bâton de... Mais les commandeurs, la passe dans l'enclave, c'était dangereux. Ça a franchi, ça a traversé tout le monde pour se retrouver dans le coin gauche. On maintient la pression en territoire des commandeurs. Un tir, c'est bloqué dans un tour. Ça passe à la droite de Picard-Perron. On a tenté de le battre de vitesse. Et là, on a peine à sortir de notre territoire pour les commandeurs. On est à 4 contre 4, mais on dirait qu'on se défend à 4 contre 5. Alors, toujours en possession du disque en territoire des commandeurs. Transversal du côté gauche, c'est un peu long. On remet à la ligne bleue. Un Mongrain met un peu de pression sur le porteur de la rondelle. On est dans le corridor gauche, regarde ses options, remet derrière Picard-Perron. Du côté des commandeurs, on est carrément en mode défensif, alors qu'on est à force égale. Et là, finalement, on réussit à rejeter jusqu'en territoire du Zénith. Zénith amorce une contre-attaque, on s'amène à toute vitesse
Un tir, oh! Ça touche une jambière, ça passe à la gauche du poteau de Picard-Perron. On a eu un très court jeu de puissance pour les commandeurs de quelques secondes. Et on est de retour à 5 contre 5. Ça passe à Lapierre au centre. Lapierre, en territoire du Zénith, se fait accrocher par derrière. En fait, on a soulevé son bâton, a perdu possession. Ça revient à Vallée dans son territoire. Remet à Terrien du côté gauche. Terrien passe en lobe au centre, mais c'était faible. Et Vallée qui recule a donné beaucoup d'espace au porteur de la rondelle. Il est allé d'un tir faible sur Picard-Perron. A tenté de profiter de Vallée qui servait d'écran. Arrêt facile. Saute sur le retour. Provoque l'arrêt de jeu. 6-14 à faire en première. Toujours aucun pointage. Oh, c'est finalement remporté par les commandeurs. On remet à Noël. Noël a voulu remettre à côté Simon. Ça a failli réussir, mais on a tout juste suffisamment touché à la rondelle du côté du Zénith pour éviter que ça se rende jusqu'à son destinataire. On rejette en fond de territoire. À côté Simon qui pourchasse. Son adversaire a tenté d'harponner la rondelle, perdu son bâton, le reprend. Remet derrière le filet. Giguère met de la pression. On amorce une contre-attaque. On veut rejeter derrière Noël, ça n'a pas réussi. Noël remet au centre. C'est repris par Giguère. Rebrousse chemin jusque dans son territoire. Remet à Martel à côté Simon. Côté Simon, c'était derrière Giguère, mais ça s'est rendu jusqu'à Noël, qui devait cependant attendre l'arrivée de la rondelle. Alors, c'est du jeu décousu, là, en zone neutre. Il est repris par Giguère. Giguère va remettre un peu plus loin pour Zach. On apporte des changements. Alors, Zach donne un coup de bâton à son adversaire. Perd la rondelle. Bien fait par Faubert ici, qui garde la rondelle en territoire du Zénith. Là, à mon avis, on a joué un peu la comédie ici. Alors, jeu de puissance, Zénith. Faubert est au cachot pour 2 minutes. On est installé en territoire des commandeurs. On tente une passe dans l'enclave. Ça a touché Martel, je crois. Ça revient dans le coin. Le Zénith s'échange la rondelle. Du côté droit, d'Auteuil qui tente de pivoter. Grenier n'a pas mordu. On garde le contrôle de la rondelle, mais toujours en périphérie. On tente une passe dans l'enclave. Ça a été touché par Picard-Perron. Ça glisse jusqu'au point d'appui. C'est bien joué ici par Carrier, mais on n'a pas réussi à libérer le territoire. Un tir et le but. Ça a dévié devant le filet. Ça a complètement déjoué Picard-Perron qui avait amorcé son déplacement vers la droite. Le tir a dévié pour se loger du côté de la mitaine, à sa gauche. Et sur cette pénalité, un peu tirée par les cheveux, on réussit à créer l'égalité. C'est 1-1. Pardon, c'est 1-0. On avait toujours aucun pointage. Donc, le Zénith prend les devants 1-0 sur ce but en jeu de puissance. Mise au jeu remportée par le Zénith. On rejette en fond de territoire. Picard-Perron a tenté d'intercepter. Ça n'a pas réussi. On remet Fradette au centre. Fradette, sa passe ne s'est pas rendue jusqu'à Justin. C'est repris par Saint-Marc. On tente passe dans l'enclave. Le dernier match contre l'école secondaire Saint-Marc, j'étais présent. C'était au domicile du Zénith. Ils l'avaient emporté. Ils avaient marqué 5 buts et 5 buts en avantage numérique. Donc, le secret contre Saint-Marc, c'est d'être discipliné. Rondelle est dans le territoire des commandeurs. La passe à Lapierre, au centre. La longue passe vers Giguère. Giguère s'amène en territoire de Saint-Marc. On harponne la rondelle, perd le disque. C'est repris... jeu défensif là, par Justin qui a tenté à soulever le bâton de son adversaire. Ça profite
à Giguère, mais perd la rondelle lorsque mise en échec. C'est repris par Saint-Marc. Beau coup d'épaule ici, le Vallée, qui a stoppé la progression de son adversaire. On dit coup de coude. C'est contre qui? Rudesse. Alors, encore une fois, je n'ai pas vu ce qui s'est passé. Alors, je ne commenterai pas. Mais autre jeu de puissance, alors que je venais tout juste de dire qu'on doit rester discipliné. Et avis très personnel, je trouve qu'on a souvent la mèche extrêmement courte contre les joueurs des commandeurs. Alors, dans notre cas, c'est plus discipliné que discipliné. D'où l'expression plus catholique que le pape. Beau jeu de Noël, là, il y a 4 contre 5 qui réussit. Noël, faudrait pas qu'il en mette un peu trop ici. Il est tombé sur d'Auteuil, il est allé d'une petite poussée supplémentaire. Parce qu'à 5 contre 3, ça pourrait être encore plus compliqué. On est installé en territoire des commandeurs. On tente une passe transversale. Et voilà, c'est encore Noël qui réussit à s'interposer, est arrivé premier à la rondelle, dégagement complet. 1-23 à faire au jeu de puissance du Zénith. Beau coup d'épaule de Carrier. A très bien calculé son angle de course pour bloquer le chemin du porteur de la rondelle et lui faire perdre le disque. C'est du hockey avec mise en échec comme ça doit être joué. Appliqué pour séparer le joueur de la rondelle. Voilà un bon tir dans la clave. On a encore le bras dans les airs. On va chasser Zach Grenier pour un coup de bâton. Et Zach semble se demander, mais qu'est-ce que je fais? Alors, il restait 51 secondes à la première pénalité. Donc, j'ai été prophète de malheur. On va devoir se défendre à 5, à 3 contre 5. Pour au moins les 51 prochaines secondes. Alors, le disque est coincé entre les patins. On tente de dégager, ça touche le juge de ligne. Et c'est le juge de ligne qui maintient la rondelle en territoire des commandeurs jusqu'à ce que Desharnais reprenne possession et dégage jusqu'à l'autre bout. 33 secondes à la première pénalité. Noël est encore sur la glace. Noël qui fait de l'excellent travail en désavantage numérique. On dit passe avec la main ici. Desharnais avait dégagé jusqu'au centre. A été intercepté avec la main. C'est un autre joueur du Zénith qui a repris possession. On va reprendre en zone neutre, tout près du banc de Saint-Marc. Mise au jeu remportée par les commandeurs. Et Desharnais en a profité pour rejeter en territoire de Saint-Marc. On s'amène en territoire des commandeurs. On est installé. On remet au point d'appui. 3 secondes au première pénalité. La transversale. Heureusement que la passe n'était pas très précise. Parce qu'on aurait pu y aller d'un tir sur réception. Et là, Picard-Perron a réussi à faire son déplacement à temps. On est à 4 contre 5 pour encore 52 secondes. Un tir bloqué par Picard-Perron. On a sifflé rapidement. Le rondelle était toujours libre au pied de Milan. 32 secondes à faire à cette première période. C'est 50 secondes à faire au jeu de puissance du Zénith. Carrier. On remporte la mise au jeu. Il y a course entre Faubert et un adversaire. Faubert se fait clouer sur la rampe. Ça profite à Moras qui laisse derrière. On remet au point d'appui. Un tir. Il y avait beaucoup de circulation devant Milan. Et on réussit à dégager jusqu'à l'autre bout. Il ne reste que 10 secondes à cette première période. La passe du côté gauche. 3 secondes
On rejette derrière Picard-Perron. Ça coïncide avec la fin de cette première période où le Zénith a pris les devants 1-0 sur un but sur le jeu de puissance. On va débuter la deuxième après avoir fait de la glace une beauté. Il va rester 18 secondes au jeu de puissance du Zénith en début de deuxième. Les tirs en première, seulement 2 pour les commandeurs et 11 pour le Zénith. Revenez-nous dans une dizaine de minutes pour la description de la deuxième période. Avec 2 tirs, tabarnak. Hop, il vient de sacrer en onde. Non. Tout dépendait de la qualité des tirs encore, là, mais... ouais. Mais c'est un poteau. Techniquement, c'est pas un lancer. Mais c'est notre meilleure chance de lancer, de marquer.
prête pour le but. Non, elle est en pharmacie. Elle est à la pharmacie. Elle est sur le bord de prendre sa retraite. Elle a pas pris encore, elle en fait encore parce qu'elle aime ça, là. Mais elle achève. Elle a été, ouais. Elle a vendu à un moment donné, là, parce qu'elle voulait tout gérer à Sainte-Foy. À la clinique médicale Saint-Louis. Pharmacie à place. OK, les joueurs sont de retour au banc. On est prêt à amorcer l'action. L'officiel appelle les joueurs, est placé, est prêt à déposer la rondelle. Coach Ouellette envoie Giguère avec Côté Simon. Et Côté Simon. Pourquoi on siffle l'arrêt de jeu ici, là? Ouais, on en a un qui faisait dodo parce qu'il y a encore un jeu de puissance. Zénith. Donc, au lieu d'accepter le dégagement, on reprend au centre. Alors, c'est prise 2. Côté Simon, encore une fois, qui dégage. Cette fois-ci, on accepte. Il ne reste plus qu'une seconde. Intercepté par Giguère. Giguère a mis les freins. Vous voyez du rouge. A perdu contrôle de la rondelle. Côté Simon qui cloue son adversaire sur la rampe. Lui fait perdre le contrôle. Giguère pour lui-même. Giguère veut reprendre. A dû contourner l'officiel. Encore une fois, c'est Faubert qui doit faire fi de la présence de l'officiel. On remet à Laflamme. Laflamme qui est intercepté par Côté Simon à la ligne bleue. On avait remis, je crois, vers Martel. C'était un peu derrière lui. Martel là, tente une passe du Robert, perd le contrôle. Giguère qui tente de remettre à Côté Simon. On l'intercepte et on rejette en territoire des commandeurs. Côté Simon. On va rejeter en fond de territoire, on apporte des changements. Il va falloir faire vite du côté des commandeurs. Contre-attaque du Zénith. On rentre à droite en territoire des commandeurs. Un tir, ça touche un bâton. Dans la baie vitrée, à la droite de Picard-Perron. C'est repris par Justin. Justin trébuche en freinant. Remet à Fradette. Fradette rejette en fond de territoire. Puis, Justin et Lapierre, les deux, pourchassent le porteur de la rondelle. C'est repris par Trudel. Ça mène à toute vitesse. Tente de déborder Lemay. Lemay l'a bien suivi. Remet à la ligne bleue. Un tir. Elle touche un patin ou une jambière devant Picard-Perron. Ça passe à sa droite. On remet à Justin. La rondelle a quitté le territoire. Mais c'est repris par Saint-Marc. On a laissé le disque faire le tour de la zone. Il n'y a pas un joueur des commandeurs qui s'est amené pour profiter de ce hors-jeu à retardement, prendre possession de la rondelle, relancer l'attaque. Alors, tous les joueurs de Saint-Marc ont eu le temps de sortir et de revenir et prendre possession de la rondelle pour prendre un lancer sur Picard-Perron. 12-42 à faire en deuxième. Mise au jeu à la gauche de Picard-Perron, c'est Carrier. Et remporté par les commandeurs. On tente le long jeu vers Mongrain. Mais Mongrain, on accepte du côté des juges de ligne. C'est étonnant. Les deux joueurs étaient à fond la caisse. On n'a pas réussi à rattraper le disque avant qu'il franchisse la ligne des buts. On a peut-être appliqué règlement à la Ligue nationale ici, puisque Mongrain était en avance sur son adversaire. C'est bloqué à la ligne bleue par Noël. On cherche la rondelle. On signale l'arrêt de jeu. On va reprendre en zone neutre, devant, à la gauche du gardien du Zénith. C'est remporté par Carrier. Mongrain remet à Vallée, vers Terrien, vers Carrier. Il rejette vers Noël, c'est un peu trop long. C'est repris par Carrier, passe derrière le filet. Perd la rondelle, remet vers Mongrain. Vallée, on retenait son bâton. Vallée
Et là, on s'amène à 2 contre 1 du côté du Zénith. On tente de déborder Terrien. Bien joué par Terrien. Remet du revers. Très beau jeu de Terrien ici. N'a jamais mordu. Pardon. Vallée. Par la rampe vers Mongrain. Mongrain pivote. Remet vers Carrier. Carrier, oui, c'était bien pensé. Il y avait Noël qui était démarqué de l'autre côté, mais qui attendait pour éviter de provoquer le hors-jeu. La passe était trop longue, malheureusement. Il y a côté Simon qui a failli s'interposer lors de la sortie de zone de Saint-Marc. Ça a failli réussir. Finalement, on y va d'un dégagement de Saint-Marc qui sera refusé. Donc, mise au jeu en territoire offensif pour les commandeurs à la droite du gardien du Zénith. Alors, c'est le trio de Giguère qui a remporté. Il y a Laflamme qui a remis vers côté Simon, mais était bien surveillé. n'a jamais réussi à prendre un tir au filet. Oh, un tir du revers, puis Camperon s'est jeté sur les genoux. On a frappé la barre horizontale. Donc, 1-1 au niveau des poteaux. La passe ici, des commandeurs. On n'avait pas franchi la ligne rouge. Dégagement refusé. Il y aura mise au jeu en territoire défensif. À la droite de Picard-Perron. 11 minutes à faire en deuxième. Toujours 1-0. Zénith. On soulève le bâton de côté Simon, qui a travaillé avec le patin. Encore une fois, on tente le long jeu du côté des commandeurs. On manque vraiment de... Ça a fonctionné une fois hier, mais pour les autres tentatives, là, ça manque de synchronisme. C'est toujours trop long, trop puissant. Et on doit revenir dans notre territoire pour prendre la mise au jeu. On est maintenant à la gauche de Picard-Perron. Giguère. C'est remporté par le Zénith. Ça glisse au point d'appui du côté gauche. On remet profondément. C'est repris par Faubert. Passe derrière Picard-Perron. C'est repris par Martel. Martel veut remettre à côté Simon. C'est sautillant. Il y a Laflamme qui rejette vers côté Simon. Tente une passe dans l'enclave. On a créé suffisamment, juste assez d'obstruction pour que ce soit toléré sur Laflamme et l'empêcher de se rendre à la rondelle. Bien accueilli par Giguère ici qui fait du bon travail en zone neutre pour couper la contre-attaque. Ça passe par la rampe, ça glisse jusqu'en territoire du Zénith. On amorce des changements. Il y a Zach Grenier qui s'amène dans la mêlée. C'est repris par Faubert. Faubert, on l'a rattrapé par derrière et on l'a... Il a mis du temps, il driblait beaucoup avec la rondelle au lieu d'exploser en vitesse. C'est repris par côté Simon. Côté Simon a tenté de déjouer tout le monde. Perd le contrôle. Très longue présence là, de côté Simon. Là, on va encore une fois chasser... Il y a un joueur des commandeurs qui voulait se rendre à la rondelle, a barré le chemin de son adversaire qui s'est laissé choir sur la glace. On a mordu du côté de l'officiel et on va donner un 2 minutes contre les commandeurs qui sont nettement déficitaires aujourd'hui au niveau des jeux de puissance. Alors, j'ai pas vu le geste de l'officiel. Je sais pas qu'est-ce qu'on a appelé, sûrement pour avoir fait trébucher. C'est remporté par Carrier. En pivotant, Vallée perd le contrôle. C'est repris par Saint-Marc. On remet au point d'appui à Moisan qui est du côté gauche. Remet au centre à Saillant. Saillant du côté droit. Transversal jusqu'à Moisan. On tente une passe dans l'enclave. C'est intercepté par Carrier. Dégagement complet jusque derrière le gardien du Zénith. Oh, voilà. On fait trébucher. Aussi, on était dans les boys, je pourrais dire, pour croque en jambe. On est installé en territoire des commandeurs. Le tir était haut. Probablement que ça aurait raté par-dessus la barre horizontale, mais on ne prend pas de chance du côté de Picard-Perron. Gobé avec sa mitaine conserve le retour. 1 minute 15 à faire ce jeu de puissance du Zénith. 8-53 à faire en deuxième. C'est toujours 1-0 pour Saint-Marc.
Fradette. On a... j'allais dire, on a remporté la mise au jeu, mais l'officiel a lancé la rondelle du côté du Zénith. Ah, il s'est passé quoi ici? On appelle une pénalité? Ah. Alors, on va jouer à 4 contre 4. On dit obstruction contre le Zénith. Il restait 1 minute 12 à la pénalité au commandeur. Donc, on va jouer à 4 contre 4, mise au jeu à la gauche du petit gardien du Zénith, mais qui fait de l'excellent travail. C'est remporté par le Zénith, passe derrière son gardien, freine, remet à contre-courant. On remet du revers, c'était derrière le joueur. Intercepté par la pierre, conserve momentanément en territoire du Zénith, qui réussissent à dégager jusqu'à l'autre ligne bleue. Terrien remet à Desharnais. Jongle un peu avec la rondelle, remet à Noël. Noël. Feinte. Noël était lui-même hors jeu en entrée de territoire. On a manqué le jeu du côté des juges de ligne. C'est repris par le Zénith dans leur territoire. Attendu par Lapierre, fait de l'excellent travail, conserve, remet à Grenier. Grenier a voulu mettre derrière le joueur pour lui-même. Le défenseur du Zénith n'a pas mordu. A joué l'homme. Oh, le retour de l'enclave, retire! Je crois que le gardien a fait l'arrêt de 12. Excusez-moi, j'ai comme un chat dans la gorge. Je vais essayer de vous éviter ma toux. Mais la rondelle avait fait, je crois, un mauvais bond sur la rampe et est revenu devant le filet de façon inopinée. Ça a donné une belle chance de marquer. Et bel arrêt du gardien du Zénith. Et là, hors jeu, en entrée de territoire, le Faubert qui a fait une feinte qui était nécessaire s'il voulait éviter le harpon de son adversaire. A été devancé par Fradette. Donc, on va devoir reprendre à l'extérieur du territoire du Zénith. Du côté droit, on est à 5 contre 4 là, du côté des commandeurs. C'est remporté par le Zénith qui va d'un dégagement complet aussitôt. Puis Camperon remet à Lemay. Lemay, il va d'une longue passe. C'est un peu long pour la flamme, s'étire de tout son long. Réussit à toucher au disque, mais n'a pas réussi à maîtriser. Dégagement complet, il ne reste que 14 secondes. Alors, les seuls jeux de puissance des commandeurs aujourd'hui, c'est des restants de jeux de puissance. On n'a pas eu la chance vraiment d'installer un jeu de puissance et d'essayer d'en profiter. Et là, on s'amène en contre-attaque. Beau jeu de Noël. Noël qui fait de l'excellent travail. Un match défensif impeccable pour Benjamin Noël. Fradette a été frappé solidement le long de la rampe. On rejette à la ligne bleue du Zénith. Papillon qui s'amène, déjoue un joueur, perd le contrôle. Lemay passe dans le vide. C'est repris par Papillon, attendu par Carrier. Carrier rejette du revers vers Noël. Mongrain a tellement été accroché qu'il a fait un 360 sur lui-même. Croyait qu'on allait tolérer. On dit interférence. Bon, peu importe, ça va donner un 2 minutes. Mongrain était en possession de la rondelle. On a arrêté de bouger les pieds, on a sorti le crochet. C'est remporté par les commandeurs. Ça va au point d'appui à Mongrain qui remet à Vallée. Vallée à Mongrain. Mongrain tente une passe, c'est bloqué avec le patin d'un Zénith. Alors, les lignes de passe ne sont pas franches. Là. Les commandeurs, on prend des mauvaises décisions. Le dégagement complet. C'est repris par Vallée, derrière Picard-Perron. Vallée remet vers la flamme. À Mongrain. Laisse pour Noël. Noël, du côté droit. Noël. On surveille bien Vallée. Au point d'appui. Mais pas... Noël regarde ses options, mais... La boîte défensive du Zénith est assez agressive. C'est repris par Mongrain. Tente de prendre le centre. Un tir, ça dévie à la droite du gardien. Et dégagement complet
jusqu'à l'autre bout. Ça va glisser jusqu'à Picard-Perron, qui laisse à Vallée. On change d'unité à l'attaque. Vallée remet à Carrier. Carrier s'amène avec Grenier et côté Simon. Carrier, un tir, ça rate la cible. À côté Simon. Fait perdre le disque à son adversaire. On remet à Lapierre à la ligne bleue. Lapierre, un tir, ça touche une jambière. Repris par côté Simon. Remet depuis l'arrière du filet à Carrier. Carrier à Desharnais au point d'appui. Desharnais, ça touche un joueur. On cherche la rondelle. On a mis du temps à siffler l'arrêt de jeu. Il y aura mise au jeu à la droite du gardien du Zénith en territoire offensif. 29 secondes à faire au jeu de puissance. Côté Simon, ça mène à la mise au jeu. Côté Simon. Il remet vers Justin Grenier. Il fait du bon travail. C'est bloqué par Carrier. Carrier remet au point d'appui à Desharnais. Desharnais glisse sur la ligne bleue. Desharnais remet à Carrier. Carrier dans le cercle. Un bon tir. Le retour. On bataille pour la possession de la rondelle. C'est repris par Grenier. Grenier à côté Simon. Remet à Carrier au point d'appui. Carrier déjoue un joueur. 5 secondes au jeu de puissance. Carrier du cercle. Un tir. Le retour. Côté Simon qui avait un filet complètement ouvert. A failli glisser dans ce filet du revers. Mais ça rate à la gauche du gardien. Et puis le Zénith sentant le danger ont dégagé jusqu'à l'autre bout, mais la pénalité venait de prendre fin. Donc ce dégagement est refusé. Et il y aura mise au jeu à la gauche du gardien du Zénith. On amène Fradette, flanqué de Noël et Zach. Alors, Fradette a poussé. Et c'est Noël qui a foncé pour prendre possession du disque. Noël, il va d'un tir très haut. C'est repris par le Zénith. Il y a Faubert qui a tenté de venir appuyer l'attaque. Ça n'a pas fonctionné. Contre-attaque du Zénith. On rejette en fond de territoire. Faubert rejette par la rampe vers Noël. Alors, le disque va glisser pour Fradette. Mais Fradette, en voulant éviter la mise en échec, a laissé son adversaire prendre possession de la rondelle. On contre-attaque, là, un bon tir. On a réussi à couper au centre. Un tir des poignets dans le logo CDL. Picard-Perron ne donne aucun retour. Il y a bousculade après le sifflet. 3 minutes 24 à faire en deuxième. Un match à saveur défensive. C'est toujours 1-0 pour le Zénith. But marqué en avantage numérique en première période. C'est Giguère. Giguère remporte la mise au jeu. Mais on bataille pour la possession de la rondelle. La flamme s'est fait clouer sur la rampe. C'est repris par Giguère qui remet à Vallée. De Vallée à la flamme. La flamme tente une passe transversale vers côté Simon. C'est derrière lui. Reprend le rebond. Rejette en fond de territoire. Giguère a perdu. C'est repris par côté Simon en zone neutre. Il remet à la flamme. La flamme s'amène en territoire du Zénith. Perd. On remet à côté Simon à la ligne bleue. Un tir. C'était à l'extérieur du filet. Mais le gardien a tout de même fait l'arrêt. Repoussé de retour à sa gauche. On signale une infraction contre le Zénith. Alors c'est Papillon qui est chassé pour avoir accroché. On s'est remporté par le Zénith. On tente un dégagement, ça a réussi. Ça a failli être intercepté avec la main par Carrier. Mais ça a touché le bout de ses doigts. C'est bon, juste ici qu'il avait le droit de toucher. Carrier s'amène à toute vitesse. Déborde le filet. Carrier, toujours en contrôle. Fait le tour de la zone. Carrier regarde ses options. Veut prendre le centre. Déjoue un joueur. S'amène au centre. Remet de Grenier à Desharnais. Desharnais, il va d'un tir. Le retour. Côté Simon a voulu pousser du revers.
On maîtrise le retour du côté du gardien, qui, malgré sa petite stature, a toujours un très très bon positionnement. Une 27 à faire au jeu de puissance, 2-14 à faire en deuxième. Côté Simon va se charger de la mise au jeu à la gauche du gardien. C'est remporté par Côté Simon sur le bâton de Carrier au point d'appui. Il glisse sur la ligne bleue. Carrier remet à Desharnais, à Lapierre. Lapierre, un tir, ça touche un patin. Intercepté, le dégagement est intercepté par Lapierre qui remet vers Carrier. Rejette du revers vers Côté Simon. Pivote, Côté Simon. Contourne le filet. Remet à Lapierre. Malheureusement, c'était dans les patins. Lapierre n'a pu conserver le contrôle. On remet à Carrier. Carrier rejette du revers. En territoire du Zénith. Un joueur du Zénith pivote. Il va d'un dégagement complet sans équivoque. Et Piquant-Perron qui laisse à Vallée. On amène Noël, Giguère, Laflamme, Lapierre. On a 4 attaquants. Un défenseur, c'est Vallée. On perd possession. Dégagement complet. Il ne reste que 30 secondes au jeu de puissance. On laisse la rondelle à Vallée. Vallée, ça mène au centre. Transporte en territoire. Il rejette, mais il n'y avait aucun chandail blanc de ce côté-là. Confusion totale. Ça s'est repris par Piquant-Perron. Voyant que le joueur le plus près de lui était un Zénith, a décidé de faire la passe lui-même. Et jeu de puissance terminé. On n'a pas généré grand-chose dans la deuxième minute. La Flamme laisse derrière. Visiblement, Noël n'attendait pas cette passe de la Flamme. Il y a hors-jeu à retardement. La Flamme retraitait au banc. On n'a jamais quitté le territoire du côté des commandeurs et il y aura mise au jeu tout près du territoire des commandeurs. 27 secondes à faire à la deuxième période. Mise au jeu à la droite de Piquant-Perron. Toujours 1-0 Saint-Marc. C'est remporté par les commandeurs. Là, une passe dangereuse dans l'enclave, dans son propre territoire. Ça venait du bâton de Zach Grenier. On appelle une autre infraction. On dit, pour avoir fait trébucher, on envoie Élie d'Auteuil au cachot avec 13 secondes à faire en deuxième. Donc, si les premières pénalités étaient à l'avantage de Saint-Marc, le vent a tourné. Il faudrait en profiter du côté des commandeurs. La Flamme. C'est remporté par la Flamme. Remet à Vallée. Vallée, un tir, ça dévie. Avec 6,9 secondes à faire en deuxième, les commandeurs créent l'égalité. Un tir du point d'appui qui venait du bâton de la Flamme et ça a dévié devant le filet. J'ignore Noël qui célèbre peut-être. Noël est-il celui qui a fait dévier? Quoi qu'il en soit, c'est maintenant l'impasse à l'Arena Grib de Victoriaville. Les commandeurs ont profité de ce jeu de puissance et n'ont mis que 6 secondes pour enfiler l'aiguille. C'est remporté par Saint-Marc. Trudel s'amène, il ne reste que 2 secondes. On tente un dernier push du côté du Zénith. Fin de la deuxième. Je vais vous dire bientôt à combien on en est pour les tirs. Bon, mon statisticien fait dodo. Je n'ai pas. Ah, ça vient de rentrer. Ouais, probablement qu'il l'a envoyé, mais ici, ça a arrêté plus vite par Pigeon Voyageur. Le réseau est très lent.
Les tirs en deuxième pour les Commandeurs, seulement 5. Ben, c'est plus que c'est 2 fois et demi, là, le nombre de première période. Donc, total 7 en 2 périodes. Et pour le Zénith, 4. Alors, on a très bien joué en deuxième période. Il faut dire aussi que Zénith a eu plusieurs pénalités en deuxième moitié de deuxième. Donc, je disais 4 pour un total de 15. Après 30 minutes complètes de jeu, c'est l'égalité à l'Arena Grib, 1-1. Alors, je sais pas si vous entendiez jusque dans mon micro les vocalises des entraîneurs. On entendait jusqu'ici les consignes. On est prêt à amorcer la troisième période. Carrier avec Noël et Mongrain. C'est remporté par Carrier. On remet à Lemay, à Desharnais, vers Mongrain. Transversal, mais Noël n'était pas démarqué. C'est repris par Lemay. Lemay reçoit un solide coup d'épaule en entrée de zone, mais réussit à rejeter le disque derrière le filet. C'est repris par Carrier. On bataille à 4. Il y a Carrier et Mongrain là, derrière le filet qui tentent de s'emparer de la rondelle. C'est bien, on a bien lu la situation ici par Desharnais, qui est allé appuyer l'attaque. On garde la rondelle en zone. Oh! Un bon tir! Arrêt du gardien qui a donné un retour dans l'enclave. Il y a Noël qui était là. Il était bien surveillé. Contre-attaque à 3 contre 2 du côté de Saint-Marc. Rondelle est libre. Picamperon qui saute sur le disque. À la première occasion, on a harponné la rondelle. Oh, je crois que l'officiel est allé pour séparer les joueurs qui se chamaillaient, a reçu un coup à la bouche. Alors, je disais, les commandeurs ont harponné la rondelle, mais il y avait un joueur qui traînait derrière. Il est allé d'une passe transversale. On a failli prendre le retour. Picamperon a été vigilant. Alors, on laisse aller le chrono. Bon, on a réussi finalement à trouver le piton. Mise au jeu à la droite de Picamperon, remporté par le Zénith. On rejette en fond de territoire un mauvais bond sur la baie vitrée. C'est repris par Saint-Marc, mais perdu aussitôt. Oh, Terrien, je croyais qu'elle allait rejeter en zone neutre, décide de remettre derrière. C'est Lapierre qui remet à Fradette. Fradette perd, repris par Lapierre qui passait derrière. Lapierre coupe au centre. Lapierre lève les yeux, rate son tir, est découragé, arrête de patiner. Là, ici, il y a Lapierre qui était démarqué. Fradette n'a jamais levé les yeux. Ça revient à voler. Ça dévie devant. Arrête du gardien. 2 contre 1. Vallée recule. Le tir, ça rate à la droite de Picamperon. Alors, lorsque c'est Vallée qui recule, qui est un gros défenseur, on tente de se servir de Vallée comme écran. Heureusement, ici, ça a raté le filet. On a tenté de surprendre Picamperon, côté rapproché. Surveillez bien son poteau. Fait l'arrêt. Ne donne aucun retour. Il y aura mise au jeu à sa gauche avec 12,59 à faire en troisième. La Flamme. Avec Giguère et côté Simon. C'est remporté par le Zénith. Rejette en fond de territoire Faubert. Qui reprend. Remet à Martel. Vers Giguère qui a voulu remettre la Flamme au centre, mais passer dans le vide. On tente une passe en lobe au centre. Ça a été intercepté avec la main. C'est un autre joueur du Zénith qui a repris, donc passe avec la main. On signale l'arrêt de jeu. On va reprendre près du territoire du Zénith avec 12,42 à faire en troisième. C'est la Flamme qui se charge de la mise au jeu.
C'est remporté. Sur le bâton de Martel. Martel a reçu de la visite rapide. Rejette finalement en territoire du Zénith. C'est un beau jeu de Martel qui harponne la rondelle. Rejette en territoire, ça revient au centre. La Flamme rebrousse chemin jusque de son territoire. C'est de Faubert à Giguère. Giguère, bien saisi. Rejette. Là, un tir du revers. Bel arrêt du gardien. Ne donne aucun retour. Ça venait du bâton de la Flamme, je crois. C'était bien destiné, ce jeu des commandeurs. Belle exécution. Mais encore une fois, le gardien était bien positionné et il contrôle bien ses retours aussi. C'est sur le bâton de Desharnais qui voyait un chandail rouge s'amener à toute vitesse, a réussi à conserver en territoire du Zénith. La passe du Zénith, ça touche un joueur. C'est sur le bâton de Noël. Noël a hésité. Et finalement, lorsqu'il a pris son tir, ça a touché quelqu'un en défensive. Carrier reprend au centre. Oh. Il y a Mongrain qui n'avait pas prévu la feinte de Carrier à la ligne bleue. A tenté de glisser et de laisser traîner sa jambe arrière, mais ça n'a pas été suffisant. Hors jeu en entrée de territoire. On va devoir reprendre à l'extérieur du territoire du Zénith. Carrier l'emporte, remet à Lemay vers Desharnais. La passe, c'est trop long. Ça glisse jusqu'au défenseur du Zénith. Bon travail ici de Mongrain. C'est repris par Carrier. Carrier veut faire une passe vers Noël. Le tir, ça rate à la droite. Noël qui traînait dans l'enclave. C'est tout un match de Noël aussi. Pas seulement défensif, c'est ça que je voulais dire, mais en attaque. Carrier a réussi à se défaire de son adversaire qui l'accrochait. De Zach à Justin. Les deux greniers sont sur la glace. C'est repris à 2 contre 1 ici. Du Zénith, le 30. Passe, un tir et le but. On a perdu possession en zone neutre. On prend des mauvaises décisions. Les lignes de passe ne sont pas franches, ne sont pas claires. On envoie des passes à des joueurs qui sont couverts. Ça occasionne des revirements et des surnombres. Avec 10-22 à faire en troisième. Le Zénith reprend les devants par 1. C'est maintenant 2-1. Côté Simon, rejette en territoire du Zénith. On s'échange le disque derrière le filet gauche-droite. Passe par la rampe. Ça se rend jusqu'à Dauteuil. Est attendu par Vallée. A bien suivi. La passe à côté Simon. Côté Simon s'amène. Un corridor droit tente de déborder. Il rejette derrière le filet. C'est repris par le joueur du Zénith. Le Giguère qui le pousse le long de la rampe. C'est repris par côté Simon. Ça passe est attendu par Desharnais. On rejette du revers. C'est repris par Noël. Noël pour lui-même. C'est Moisan qui arrive premier. Repris par Mongrain. Mongrain, la passe. Ça touche un joueur du Zénith. Contre-attaque de ces derniers. Beau jeu de Noël encore une fois. C'est interposé à la ligne bleue. C'est repris par Mongrain à Faubert. C'était dans ses patins pour lui-même. Faubert rejette en fond de territoire. Ça fait le tour depuis l'arrière du filet. C'est Noël qui est le premier au disque. Remet à Martel au point d'appui. Martel tente un tir. C'était à l'extérieur. On a tenté de faire dévier. C'est raté. C'est repris par Carrier. Il y a 2 joueurs qui ont chuté. Encore une fois, on entend des protestations. Là, Martel, il a été déjoué, le tir et le but. Alors, le joueur, je crois que c'est Morat, j'essaie de voir, a déjoué Martel, ensuite a déjoué un autre joueur des commandeurs que je n'ai pas identifié. C'est retrouvé dans le cercle gauche. Il est allé d'un bon tir du poignet à la gauche de Picard-Perron, partie supérieure. Picard-Perron était sur les genoux, le haut du filet était ouvert. Alors, on prend les devants par 2. C'est 3-1, Zénith.
Un but qui fait mal. Va falloir ouvrir la machine. Lapierre remet derrière à Desharnais. Vallée à Desharnais. La passe vers Justin. Justin a voulu passer par la baie vitrée, mais c'était à la hauteur du banc du Zénith. Donc ça quitte la surface glacée. Il y a une mise au jeu tout près du territoire des commandeurs. Fradette. C'est remporté par les commandeurs de Desharnais à Vallée. Vallée. Les passes sont très imprécises. C'est rarement sur la palette. Les joueurs doivent se servir des patins ou c'est beaucoup trop long. Alors ici, Lapierre qui en a mis un peu trop. Les fils se sont touchés. Et là, on se consulte du côté des officiels. Est-ce que la saison de Lapierre sera terminée? Donc après avoir accordé 2 buts, maintenant on fait preuve d'indiscipline. Alors, on donne 2 minutes à Lapierre. On se complique la tâche, là, sincèrement, du côté des commandeurs. Tire de l'arrière par 2. Maintenant, en désavantage numérique avec 7-33 à faire en troisième. C'est remporté par le Zénith. Alors, on donne rudesse à Lapierre. C'est saillant à la mise, à la ligne bleue, pardon. Elle touche un bâton. C'est dégagement intercepté par d'Auteuil à la ligne bleue. Ça venait du bâton de Noël. Le tir. Ça dévie à la droite de Picard-Perron. Un tir, on prend le centre. Bel arrêt de Picard-Perron, saute sur le retour. Et Vallée qui a perdu sa couverture là-dessus. 1,28 à faire au jeu de puissance. Carrier à la droite de Picard-Perron. C'est remporté par le Zénith. On remet au point d'appui du côté gauche. À l'aile, un tir et le but. On est allé d'un tir passe dans l'enclave. Ça a été poussé avec le patin, mais on juge que ça n'était pas intentionnel. Ça a glissé entre les jambières de Picard-Perron et puis la chaîne est en train de débarquer pour les commandeurs. C'est maintenant 4-1. On se consulte du côté des officiels et on accorde le but. Non, effectivement, je crois pas que le geste, le mouvement avec le pied était volontaire et intentionnel. On échange avec coach Ouellette. On n'a plus rien à perdre là, du côté des commandeurs. On joue notre saison. Autrement, on laisse notre sort entre les mains des autres équipes. Alors, aussi bien ouvrir la machine et tout donner. Noël, bataille le long de la rampe, reçoit l'aide de Martel. Martel qui bouscule Moras, qui laisse derrière.
Ça revient à la ligne bleue des commandeurs. Martel par la rampe. Dégage jusqu'à l'autre ligne bleue. Moras qui remet à Leblanc. Intercepté par Mongrain. On dit qu'il y a hors-jeu. La rondelle avait quitté le territoire du Zénith. Donc, mise en jeu à l'extérieur du territoire de Saint-Marc. À la droite du gardien. 6-24 à faire en troisième. On l'amène sur la glace. Laflamme, Giguère et côté Simon. Flanqué de Faubert et Desharnais. C'est repris par Giguère. Giguère transporte un joueur sur son dos. Remet à côté Simon. Un tir. Le retour. Voilà ce que ça donne lorsqu'on amène des rondelles au filet. Côté Simon qui est allé d'un tir de loin. Un long retour dans l'enclave, repris par Laflamme. Il place la rondelle partie supérieure. Ce match-là n'est pas terminé. Les commandeurs réduisent l'écart à 2. Et maintenant 4-2. Saint-Marc. Giguère va à côté Simon, c'est légèrement trop long. Côté Simon pousse pour lui-même. Cloue son adversaire le long de la rampe. À côté Simon qui va être content, finalement on lui donne son assistance aujourd'hui. Habituellement on prend un numéro au hasard. On rejette en territoire de Saint-Marc. On dirait que ça a énergisé les commandeurs ce but. Je sens un peu plus d'intensité dans le coup de patin. De Desharnais à Faubert. Faubert freine. Faubert a été rattrapé par son adversaire. Un tir, c'est bloqué par Picard-Perron. Perd le retour. Faubert hésite, remet derrière. Là, on a plaqué Faubert. Ça faisait au moins 10 secondes qu'il n'avait plus la rondelle. On l'a jeté au sol. On apporte des changements. On tente d'en profiter du côté de Saint-Marc. Saillant lève les yeux lorsqu'il a voulu faire sa passe. Rejette du revers derrière le filet de Picard-Perron. C'est repris par Terrien. La passe est interceptée, ça lui revient. Terrien remet derrière, mais c'est le joueur de Saint-Marc. Encaisse la mise en échec de Fradette. On remet à Terrien. Terrien, avalé. On aime beaucoup se faire des passes depuis l'arrière du filet, mais il faudrait peut-être s'approcher de l'autre filet. Là. Jeu décousu. On s'échange le disque de part et d'autre. C'est repris par Saint-Marc. On rejette derrière Picard-Perron. Alors, faut croire, d'ici la fin du match, attendez-vous à voir Saint-Marc simplement mettre la rondelle profondément dans le territoire des commandeurs. On remet à Grenier. Justin. Un tir, ça rate la cible. Derrière le filet du gardien de Saint-Marc. Là. Justin était seul. On apporte des changements. On a le trio du capitaine Carrier, flanqué de Mongrain-Noël. Lemay et Desharnais sont les arrières. C'est Noël qui remet à Desharnais. Desharnais à Mongrain. On rappelle Picard-Perron au même moment où on dégageait le territoire du côté de Saint-Marc. Alors on est à 6 contre 5, plus de gardien. Du côté des Carrier, solide mise en échec. A mis les freins brusquement. Intercepté par Saint-Marc. Lemay remet du revers en fond de territoire. Mongrain qui pourchasse son adversaire, mais dégagement jusqu'au centre. C'est repris par Lemay. Lemay tente de déborder. Encore une fois, par la rampe, ça se ferme rapidement. Intercepté par Laflamme. Laflamme est allé d'une feinte. A perdu la possession. On s'est amené en zone neutre. On tire de loin du côté de Saint-Marc. C'est en plein centre. But dans un filet désert. Ça vient un peu anéantir les chances des commandeurs de revenir dans le match.
pour, à tout le moins, aller chercher un match nul. On retourne Piquant-Perron dans son filet. C'est maintenant 5-2. C'est Giguère. Giguère traverse la ligne rouge, remet en lobe. Intercepté par Saint-Marc. On va chasser 2 joueurs, je crois. Mineur double. C'est Fradette et Leclerc. Alors, 2,32 à faire en troisième. On demeure à 5 contre 5. Giguère se charge la mise au jeu à la gauche. Côté Simon qui fait du beau travail. Ça a failli profiter à Giguère, mais finalement, c'est repris par le Zénith. On rejette en fond de territoire. Faubert est accueilli par un adversaire. C'est repris. On tente de remettre dans l'enclave. C'est bloqué par Martel. Martel donne un coup de bâton. Le disque revient en zone neutre. Martel par la rampe. C'est rejeté. Dans le territoire des commandeurs, côté Simon. Perd la rondelle en dribblant. La remet à Faubert. De Faubert à Carrier. Carrier pour lui-même par la rampe. Carrier déjoue un joueur. Remet pour lui-même, mais c'est trop long. Ses tirs de tout sont longs. Trébuche. Et là, on y est allé d'un dégagement des commandeurs, mais ça venait de notre propre ligne bleue, pardon. Donc, évidemment, c'est refusé. Et ça donne une mise au jeu en territoire défensif. C'est remporté par les commandeurs. Noël a mis le turbo. Ça en est fallu de peu qu'il rattrape son adversaire et le dépasse. C'est rejeté par Zach. Dans le territoire de Saint-Marc. Une belle feinte du joueur de Saint-Marc pour déjouer Zach. On rejette en territoire des commandeurs. Dernière minute de jeu à cette troisième période et au match. C'est repris par Noël. Noël s'amène à toute vitesse. Transporte en territoire de Saint-Marc pour lui-même. Oh, belle feinte de Noël. Un tir, bel arrêt du gardien. Noël a déjoué 3 joueurs là-dessus. Terrien remet à Zach. Zach tente une passe dans l'enclave. Ça touche un bâton. Passe derrière le filet. Ouais, Zach donne un double échec. C'est repris par Carrier. Un tir, l'arrêt. Encore une fois, il n'y a personne devant le filet pour prendre le retour. C'est ça qui est payant au hockey. Ça prend toujours quelqu'un de poster devant le filet pour prendre les retours ou faire dévier. On se tient beaucoup trop haut. Donc, on amorce les dernières 10 secondes de ce match. Et dans 5, Saint-Marc va confirmer sa victoire de côté Simon à Carrier. Carrier rejette en lobe. Fin du match. Victoire du Zénith par la marque de 5-2 sur vos commandeurs qui ont maintenant une fiche d'une victoire et 2 défaites. Prochain match demain, 11h30, même aréna ici à Victoriaville. On va affronter l'Arsenal de l'Académie Saint-Louis. Alors, on va suivre le résultat des autres matchs pour voir si nos chances sont toujours en vie. Les tirs en troisième pour les commandeurs, 7, total 14 en 3 périodes. Pour le Zénith, 11, ce qui fait un total de 25. Donc 25 contre 14 en faveur du Zénith. Ça peut un peu aussi expliquer le pointage final. Donc, merci d'avoir été à l'écoute. Embrassez vos familles, soyez prudents sur la route. On se refait ça demain.